On a souvent l'habitude de dire que l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. C'est vrai, mais l'avenir appartient également à ceux qui ont des grands rêves. J'aime la citation de Karamo quand il dit que suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Je sais qu'il y a plusieurs chaînes aujourd'hui qui te parlent de réussite, mais la plupart du temps, ces chaînes donnent des informations vagues. Quand tu vas faire une recherche, parfois, le contexte ne respecte pas ta situation à toi. Et c'est un ensemble d'histoires condensées qui ne t'aident pas véritablement à avoir des résultats. Laisse-moi te dire que ceci prend fin aujourd'hui. Alors, tu veux continuer l'aventure avec nous? Alors, je te demande tout simplement de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de tout ce que nous allons partager désormais sur cette chaîne. Sur cette chaîne, nous allons te montrer la vraie réussite. Sur cette chaîne, nous allons te montrer des stratégies réelles. Nous allons te partager de l'expérience réelle. Nous allons te parler de réussite et d'échec sans exagération, une chaîne qui sera plus proche de toi et de tes réalités. Nous allons partager des stratégies, des outils, des techniques, étape par étape, qui t'aideront à atteindre tes objectifs que tu vises tant. C'est tout simplement une chaîne dont l'objectif est ton bonheur personnel. C'est pourquoi je vais te demander encore, abonne-toi, partage la vidéo pour que plus de personnes puissent découvrir cette nouvelle chaîne. Et surtout, active la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous allons partager chaque semaine avec toi sur cette chaîne. Alors, qui suis-je pour te parler de tout ça? Casimir Bonané, c'est mon nom. Je suis un adepte de l'éducation utile, initiateur du Forum des ambassadeurs de l'éducation utile et du concept Éduc utile. Alors, je suis un coach formateur certifié. De profession, je suis conseiller en éducation. Je suis un enseignant et je suis passionné d'entrepreneuriat et surtout d'entrepreneuriat digital. Alors, cette chaîne est un condensé de mon histoire, de ce que j'ai vécu. Alors, retiens ceci. Tu sais, qu'est-ce qui a forgé aujourd'hui la personnalité que je suis? Je raconte cette histoire après avoir été admis à mon examen de baccalauréat et faisant partie donc des meilleurs de ma promotion. J'avais une grande joie qui m'animait. Mettez-vous à ma place, un jeune qui vient de décrocher brillamment son bac en faisant d'ailleurs partie des meilleurs. Mais grande fut ma déception quand, du retour du village, dont l'objectif était de présenter en tout cas ces résultats fièrement obtenus à mes parents. Alors mon papa me dit ces termes. Fiston, c'est bien, tu as eu ton bac, mais retiens ceci, j'ai fait ma part. Si tu veux, tu peux laisser tomber les études. Si tu veux, tu peux continuer. Si tu veux, tu peux chercher un travail. Si tu veux, tu laisses tomber. En tout cas, moi, j'ai fait ma part. Ne compte plus jamais sur moi. C'est vrai, je ne lui avais pas demandé son soutien. Mon objectif, c'était d'abord de célébrer cette joie, de manifester ce bonheur que j'ai ressenti au fond de moi d'être admis. Mais depuis ce jour, la vie m'a enseigné. Sur place, même quand je suis en train de vous parler, ces mots résonnent encore à moi. Sur place, j'étais découragé, j'étais frustré et j'étais même déçu de mon papa. Comment est-ce que tu peux accompagner ton enfant au moment où les choses commencent à s'arranger et tu l'abandonnes en si bon chemin? Je n'avais vraiment pas compris. C'est aujourd'hui que j'ai compris son message. C'est aujourd'hui que j'ai compris que c'est grâce à lui que je puisse forger ce caractère, cette personnalité et cette personne dont je suis devenu et je suis d'ailleurs fier aujourd'hui. Après ça, je me suis posé la question, comment est-ce que je vais faire? Je devais aller déposer la bourse. Je devais aller à Ouagadougou, la capitale où je ne suis jamais allé parce que c'est difficile quand tu es né au village. Si ce n'est pas à ces occasions, qu'est-ce qui allait t'amener véritablement à Ouagadougou? Et je pars encore sans le soutien de la personne sur qui j'aimerais véritablement avoir le soutien. C'est vrai qu'il n'était pas le seul. J'avais ma maman qui me soutenait, j'avais des frères, j'avais des oncles, j'avais des tantes et ainsi de suite. Mais en tout cas, son soutien était vraiment plus que nécessaire pour moi. Mais je n'avais pas le choix. Comme il venait de me le dire, il venait de me dire sa vérité. Je ne pouvais rien dire. J'étais obligé. Je dis, ok, papa, si c'est ce que tu dis, si c'est ta décision, je ne peux rien. Mais en tout cas, je vais me battre. Je ne vais pas abandonner les études. Je vais continuer à me battre. Et je suis sûr que je vais m'en sortir. Voici les mots que j'ai dit. Je suis parti découragé. Mais je peux vous dire que c'est grâce à lui aujourd'hui que je suis en train de faire cette vidéo parce que j'ai appris tellement de choses après cela. Quand je suis arrivé à Ouagadougou, la vie n'était pas facile. La vie n'était pas du tout simple. J'ai commencé à me battre. J'ai commencé à me débrouiller à gauche, à droite avec mes cousins et frères qui étaient là-bas. J'ai appris tellement de choses. C'est ça qui a forgé, en tout cas, qui m'a amené à toujours apprendre. C'est ça qui m'a amené à toujours chercher à aller, à donner le meilleur et le maximum de moi-même, à être courageux, à faire face à n'importe quelle situation, en tout cas, et à pouvoir donc m'en sortir. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé en tout cas de partager sur cette chaîne tout ce que j'ai vécu, les étapes que j'ai traversées, les processus que j'ai traversés en voulant coûte que coûte réussir. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Je n'ai pas encore atteint mes objectifs, mais je sais que je suis sur la bonne voie. Et j'aimerais qu'ensemble, nous puissions en tout cas suivre ce cheminement et avancer. Comme je te l'ai dit, cette chaîne est un condensé de ma vie, de mon histoire,
de mes frustrations, de mes colères, parce que je me rappelle bien de ces mots de mon papa tous les jours. Et parfois, ça se mélange avec des larmes de joie, avec des larmes de peine. Mais ce n'est pas le plus important. Retiens que sur cette chaîne, nous allons aborder 3 volets principalement. On va parler d'éducation. L'éducation est large. On va vous donner des astuces sur comment gagner sa vie, sur comment réussir, sur comment avoir une meilleure vie. On va vous donner des stratégies, des outils utiles pour votre réussite, pour vos différents projets. On va également parler de développement. Le développement est très large. On peut parler de développement personnel, d'acquisition de compétences, de motivation, de développement d'un mindset de gagnant. On va également parler de comment réussir concrètement sa vie en mettant en place des projets. Dans mon parcours, j'ai eu à lancer beaucoup de projets. Pour ceux qui me connaissent, j'ai lancé beaucoup de projets. D'autres se sont solvés par des résultats, d'autres par des échecs. Mais ce n'est pas ça le plus important. Je vais partager en tout cas les projets qui ont réussi avec vous. Et je vais vous partager aussi mes échecs pour vous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai fait. Mais ce que tu dois retenir pour terminer, c'est que tu ne peux pas changer hier, mais tu peux changer aujourd'hui afin que demain soit meilleur. Personne n'a le monopole de la réussite, personne ne détient le monopole du succès. En tout cas, ce que je vais te dire simplement, c'est d'être concentré, c'est de rester concentré, c'est de nous suivre. Nous allons te partager les étapes qui te permettront de passer d'un point A à un point B, que ce soit au bout d'une année, que ce soit au bout de 5 ans, que ce soit au bout d'une décennie, ou même t'aider vraiment à avoir un projet de vie de façon concrète. On ne peut pas y arriver sans que tu ne sois là. C'est pourquoi, une fois de plus, je te demande tout simplement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes les vidéos que nous allons partager chaque semaine sur cette chaîne. Alors, on se donne rendez-vous de l'autre côté.